On va déjà commencer les nouveautés qu'il y a eu, qui moi m'intéressent. Alors spoiler, va y avoir un petit hors-série, dira-t-on, sur le concept de mes lectures, sur ce que je lis habituellement. Parce que, tout simplement, j'aime bien aussi, des fois, sortir un peu des sentiers battus, de l'IHIK. Et j'aime beaucoup lire 2-3 bouquins, des fois, d'horreur, ou même du shonen neketsu, ça m'arrive. Et on va voir qu'il y a peut-être 2 petites annonces qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et donc, on va traiter l'actu qu'il y a eu ce dernier mois. Là, on va rester sur du classique, pour le coup. J'aime beaucoup la collection Moonlight. J'ai tous leurs titres, quasiment. Ce que je n'ai pas encore, c'est que je n'ai pas envie de... je vais être honnête, de les acheter neufs. Parce que les prix des Moonlight augmentent toujours plus. C'est pas forcément des lectures très qualitatives pour certaines. Comme on le verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans la soirée. Et qu'accessoirement, bit, voilà. J'achète de moins en moins en neuf, surtout chez Delcourt Tonkam. Mais donc, ils ont annoncé dans le premier train du matin, qui est une série en 2 tomes de souvenirs, qui va sortir courant 2025, et qui donc, moi, m'intéresse. Qui sera pas lu quand ça sortira. C'est le genre de Moonlight que je ne lis pas directement en plus. J'attends de les trouver d'occasion pas cher. Mais c'est à noter que ce sera sûrement, du coup, dans les reviews lecture en 2025. Et vous allez voir qu'il y a très peu d'actu parce qu'on aborde déjà les hors-sujets, entre guillemets. Avec Kiun qui annonce les chats d'Ultar pour le 23 janvier 2025. Du coup, l'avant-dernier Lovecraft, vu qu'il en a déjà republié un au Japon, qui est en cours de publication. Et donc on a l'avant-dernier, donc les chats d'Ultar. Face aux puissances qui le dépassent, l'homme doit rester à sa place. Petit one-shot qui moi m'intéresse. On verra plus tard, de toute façon, on va reparler de Gotanabe dans la soirée. J'ai peut-être lu des petits bouquins de Gotanabe. Et donc les chats d'Ultar, j'ai tous les Lovecraft, donc pourquoi pas continuer de l'acheter. Sachant que je vais sûrement l'acheter vu de la sortie sur Angoulême, car je risque peut-être d'y aller. Ce serait incroyable qu'on puisse l'acheter là-bas pour des raisons ou des autres ou une autre. Tout simplement. Et dernière news, déjà. C'est Animal Human qui va sortir chez Mangetsu, qui est une série qui est actuellement en 2 tomes au Japon. Le 2e tome vient de sortir. C'est un manga qui fait pas mal parler de lui, notamment pour son sujet, qui raconte l'histoire d'une petite fille et de son père qui ont un accident de voiture, et qui se retrouvent piégés dans un manoir dans lequel des animaux anthropomorphes dirigent et exploitent les humains comme du bétail. Alors moi j'aime beaucoup le sujet. J'ai un peu regardé, j'aime beaucoup, surtout les couvertures, elles sont vraiment belles, les 2 qui sont sortis. Le sujet me plaît, l'intérieur est sympathique graphiquement, vraiment, moi j'aime beaucoup. Et ça me rappelle un peu certains films d'horreur qu'on peut retrouver, notamment dans des productions espagnoles, qui sont pas les derniers en termes d'originalité sur les productions de films d'horreur, ou de films drame mystère, trucs à la con. Et notamment Animal Human qui me fait beaucoup penser à un film sur Netflix qui doit être The Farm, de souvenirs, qui est donc une production espagnole. Donc petite série à suivre, Mangetsu s'est très vite jeté dessus, je pense, c'est le bon filon. Je pense que c'est une série qui va bien marcher. Et donc qui m'intéresse. Pour une fois, donc, je lis un peu d'horreur, ça m'arrive. Pas de Junji Ito, parce que je trouve, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois il y a un mois, Junji Ito, il est très bien au dessin, mais ses histoires, je rompiche. Désolé aux fans de Ito. Et donc je lis des Gotanabe et 2-3 trucs d'horreur à côté. Et ça va déjà clore, du coup, la partie actu qui est assez courte, pour le coup. Moi aussi je serai à Angoulême, enfin j'espère. Ah bah ce serait cool. Très content de pouvoir te rencontrer en vrai, si c'est le cas.
Et moi aussi, j'espère pouvoir y aller, parce qu'actuellement, ce n'est encore qu'un projet. Il suffit qu'on n'arrive pas à trouver de logement, et malheureusement, il faut que je relance les personnes concernées à propos de ça. Les nouveautés pour les 2 prochaines semaines, eh ben je vous l'annonce, il n'y a pas de nouveautés qui m'intéressent. Merci le calendrier, on fait des économies. On fait des économies parce que bordel qu'il y en a beaucoup de séries qui ont commencé cette année. On fera sûrement un petit bilan en décembre du nombre de nouvelles séries que j'ai commencé cette année et qui se sont terminées. J'en ai quand même pas mal qui se sont terminées. Mais donc ça fait plaisir de se dire que pour les 2 prochaines semaines, on va avoir le porte-monnaie qui va respirer. Alors attention, je parle juste de nouveautés. J'ai des séries en cours, qui forcément vont avoir des tops. Mais on va être sur pas beaucoup de nouveautés ce mois-ci. À vrai dire, il n'y en aura qu'une seule, qu'on verra dans 2 semaines, que je présenterai un peu plus tard. Et j'avais déjà présenté à son annonce. Donc peut-être que ceux qui ont analysé le calendrier savent peut-être d'avance de quoi je parle.